tes parents, ce serait quoi? Bon, actuellement, c'est pas retourner chez les parents. Parce que déjà, la situation c'est pas arrangé en fait. Qu'est-ce qui n'est pas arrangé, toi et tes parents? Bon, quand je dis c'est pas arrangé, c'est toujours les mêmes histoires. Parce Pourquoi tu ne que parles pas avec eux, tu ne vas pas t'asseoir pour parler avec eux je suis allée parler, ça n'a pas abouti. Qu'est-ce qu'ils disent et puis ça t'arrange pas? En fait, ils disent de retourner à la maison. Oui, mais alors? Maintenant, je ne peux pas retourner à la maison. Pourquoi? Parce que la maison, déjà, me rappelle, émotionnellement, me rappelle le gars. Il faut guérir de ça. 1 an. Et puis 2, eux-mêmes déjà, ils sont, on va dire, en instance si je vais dire divorce, ça ne va pas entre eux. Et moi, j'ai 2 petits frères, c'est-à-dire celui qui me suit, il a fait la licence, et puis il y a un autre petit. La querelle, en fait, ça agit sur nous, en fait. Et c'est ce qui a fait que, voulant fuir, je suis allée me retrouver, en fait, dans ce truc-là. Donc, je ne peux pas partir là-bas. Pas que... Je suis partie même... C'est-à-dire que quand parce que là, on m'a donné une psychologue qui me suit. Et avec la psychologue, un peu, je suis sortie de la dépression et tout, et tout. Et il y a eu encore... Parce que mon papa est parti à l'église là-bas pour faire des histoires. Il a envoyé la police là-bas pour dire qu'on m'a séquestré. Pourtant, c'est faux. On allait répondre au commissariat. Est-ce que toi aussi, tu n'es pas un peu trop... Apprends un peu dans les trucs de l'église. Ma soeur, l'église ne sauve pas l'homme. C'est Jésus-Christ qui sauve. Moi, je suis chrétienne évangélique confirmée. On parle du mysticisme. Chez nous, là, on est très mystique. On utilise la parole de Dieu. Le mystique, ce n'est pas le sorcier. C'est le mystère qui est autour de lui. Ça, on dit un mystique. Il est spirituel. Toi, tes parents, là, tant que tu n'es pas en conformité à tes parents, ta vie, là, ça va s'arrêter comme ça. Les hommes vont venir jouer à toi. Je te donne un conseil de maman. Parce que tu peux être ma fille. Honore ton père et ta mère, c'est en cela que tu auras de longs jours sur terre. Ce n'est pas en priant, mais c'est en honorant nos parents. Tant que tes parents ne sont pas sorciers, qui ne t'ont pas livré, même ceux qui livrent, on les aime. Il faut aller te mettre en genoux. Ne juge pas leur vie. Demande à Dieu de guérir ton cœur. Tes pasteurs doivent plutôt prier pour guérir ton cœur. Et tes pasteurs doivent tes vrais pasteurs doivent te mettre en relation avec tes parents. C'est ce qu'ils font. Non. Non, mais c'est ce qu'elle veut, mais il y a encore déjà le problème dans leur famille. Mais ça ne les regarde pas. Attendez, on va s'entendre. Il y a déjà le problème où dans la famille même, il y a déjà une grande division et c'est un environnement toxique. Et il y a aussi l'environnement de son conjoint qui est venu rajouter en plus parce qu'il connaît ses faiblesses. Donc il a utilisé ça pour lui faire du mal et encore diviser plus la famille. Donc je pense que personnellement, si moi on veut de mon avis, elle n'a qu'à rester là où elle est. Elle n'a qu'à continuer d'entretenir les relations avec les parents doucement. Et puis que petit à petit, tu vois, avec la prière, ça... Très bien. On doit finir cette émission. On est déjà en retard. On a débordé. Roxane, on t'a bien entendu. Après, les avis peuvent être différents en fonction de nos cultures, de nos religions, de notre éducation. Mais honnêtement, moi, si tu veux mon avis personnel, tu dois être avec tes parents. Que tes parents soient en instance de divorce, en instance de séparation, en instance de corps, en instance de feu, c'est pas ton problème. Ça reste tes parents. Tu dois construire une relation avec tes parents. Moi, honnêtement, j'ai entendu trop de fois que tu es en train de dire l'église, je suis allée voir le pasteur, je suis allée voir le pasteur. Franchement, je trouve que tu ne dois pas être en train de tout le temps... Mettre tout sur les pasteurs. C'est eux qui vont régler. Franchement, non. C'est pas eux qui vont t'enterrer. Voilà, je suis vraiment désolée, mais ça, c'est pas... Pour moi, ça passe pas beaucoup, en fait, à raconter les trucs, dire tout ce qui se passe à la maison. Non. C'est pas intéressant. Toi, tu es un peu sous leur emprise. C'est pas intéressant. Il faut essayer... Tu as une psychologue, c'est très bien. Très bien. C'est très bien pour ta santé, parce que ça se voit que tu es fragile. Tu es très fragile, tu vois. Donc, il faut que la psychologue t'aide, mais essaie de renouer avec tes parents. Vraiment. OK? Et puis, tu laisses les garçons et tout. Parce que quand tu seras renoué avec tes parents, tu seras tellement forte. Tu auras du monde derrière toi. Tu auras l'amour parental. Qu'aucun homme ne pourra t'ébranler, en fait. On ne va pas te blaguer. Parce que tu as le soutien. Tu vois. Que Dieu te protège. Hein,